Maria, 1m65, yeux marrons, cheveux bruns, enfin presque. À 28 ans, cette étudiante s'est déjà fait ses premiers cheveux blancs. Les cheveux blancs, ils ont commencé à sortir de ma tête, ça fait déjà 3 ans. Les amis disent « Oh, c'est pas possible, t'es vieille, c'est pas vrai, t'as des cheveux blancs ». Parce que c'est évident, voilà, on le voit. Bon, mon copain, il disait « Ah non, mais bon, il arrachait tout le temps les cheveux ». Le bonnet, c'est pour cacher les cheveux blancs? Je prends des bonnets pour le froid, c'est pas du tout pour les cheveux blancs. Ah non. J'assume, voilà, j'assume les cheveux blancs. Maria assume ses fils d'argent. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le premier cheveu blanc, même des années après, on ne l'oublie pas. J'avais environ 20 ans, 21 ans. Vers l'âge de 30 ans. Autour de 35 ans. Ce phénomène biologique, appelé canicie, peut apparaître dès 15 ans, même si l'âge moyen est plutôt de 35. Dans une société obsédée par la jeunesse, le blanc fait peur. Pourtant, personne n'y échappe. C'est un coup de poignard dans le cœur. Je les arrachais, je les enlevais au fur et à mesure. Ça peut sembler extraordinaire, mais on n'a absolument aucun traitement qui puisse permettre de prévenir l'apparition des cheveux blancs. Et en fait, actuellement, la seule solution face à des cheveux blancs, c'est d'utiliser des colorations. Autre solution, les considérer comme un atout. Quand j'avais autour de 40-45 ans, là, j'avais juste les tempes qui étaient blanches. Et j'avais beaucoup de succès auprès des jeunes filles. J'avais certaines responsabilités dans un grand groupe à 26-27 ans. Alors je me disais qu'il faut faire sérieux, il me fallait mes premiers cheveux blancs. Et j'ai quand même attendu probablement 35 ou 36 ans pour les avoir. Avoir des cheveux blancs très jeunes peut être une chance. Benjamin et Marie ont su en tirer parti. À 31 ans, Benjamin a fait de sa chevelure poivre et sel une arme de séduction. Quand il va chez le coiffeur, pas question de faire une couleur. Je monte vêtements ? Oui. Moi, recouvrir mes cheveux blancs, j'aurais l'impression de... D'être comme tout le monde, monsieur tout le monde. Même de changer de garde-robe. Pour moi, ce serait une négation totale de qui je suis. Au début, cela n'a pas été si facile. Alors c'est arrivé, mon premier cheveu blanc est arrivé à 17 ans, donc, avant le baccalauréat. Quelle souffrance. La souffrance par rapport à quoi? Le problème de société ou... Ouais, moi j'avais l'impression vraiment d'avoir un truc un peu différent et pas normal. Alors c'est tout à fait normal, hein. Tout le monde va y passer. Hein. À 20 ans, Benjamin a pris de l'avance. Ce qui était une souffrance à 20 ans est devenu sa fierté, notamment grâce à un homme. Avec les filles, je dois rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et si j'ai le moyen un jour de dresser un monument à quelqu'un, ce sera Georges Clooney. très masculin, très séducteur. On m'a jamais dit « je te quitte parce que t'as des cheveux blancs ». Benjamin a l'air bien sûr de lui. Qu'en pensent les filles? Ça fait un côté très classe. Je trouve ça sexy. C'est très Georges Clooney. Ces dames sont charmées. Alors messieurs, petit conseil de Benjamin, des cheveux blancs sexy, cela ne se coupe pas à la légère. Quand on a une chevelure une coupe très classique avec les cheveux poivre et sel, bah, ça fait hyper vieux, très vite. On a la coiffure de son grand-père. Ça te va comme ça? Parfait. T'as retrouvé tes 20 ans. Parfait. Avoir des cheveux blancs, ça peut faire jeune. Au centre de santé Saboureau, le professeur Ray Gagne, 51 ans, et déjà des cheveux blancs, tord le cou à d'autres idées reçues. Idée reçue numéro 1, les cheveux blancs à 20 ans, c'est psychologique. Les cheveux blancs à 20 ans, c'est génétique. C'est des familles particulières, c'est des facteurs génétiques, on en connaît certains, il y en a encore beaucoup à découvrir, mais je crois que c'est pas psychologique, c'est vraiment génétique. Idée reçue numéro 2, on peut se réveiller avec une mèche blanche. Alors le fait que la chevelure puisse blanchir en une nuit brutalement, c'est quelque chose de faux, c'est pas vrai. Mais ce qui peut arriver, c'est que brutalement au cours d'une nuit, on perd tous les cheveux pigmentés. Et des gens qui étaient un peu grisonnants au poivre et sel peuvent à ce moment-là devenir complètement blancs. Marie-Antoinette, au cours de la nuit qui a précédé son exécution, aurait perdu tous ses cheveux pigmentés et aurait blanchi très rapidement. Idée reçue numéro 3, un cheveu blanc arraché, c'est 7 cheveux blancs qui repoussent. Ça, c'est une légende, sinon ça serait effectivement la solution à la calvitie. On chercherait bien les cheveux blancs, on les arracherait un par un, on arriverait à avoir un peu plus de cheveux. Non, c'est pas vrai. Hein. Quand on arrache un cheveu blanc, il va repousser en blanc, mais tout seul. S'arracher les cheveux, hors de question pour Marie. À 18 ans, elle a lancé sa carrière de mannequin grâce à sa chevelure argentée. Je suis allée voir une agence, ils m'ont demandé est-ce que vous voulez vous teindre les cheveux. J'ai dit où je le fais, avec les cheveux blancs, avec les sourcils comme je les ai, épais, etc. ou pas du tout. Ils ont dit OK.
Sa différence fait mouche. Les grands couturiers veulent tous la jeune femme aux cheveux blancs. Christian Lacroix en fait son égérie. On me mettait toujours en avant parce que c'était tellement extraordinaire d'avoir les cheveux blancs à mon âge. Toutes les coiffures devenaient incroyables avec la couleur des cheveux, en fait. Hermès, elle me coiffait comme une dame. Gauthier, c'était très Véronique Alec avec les cheveux blancs. Et à ce moment-là, il faisait des bustiers, très comme ça. Et Christian, lui, a joué le côté complètement 18e. La chevelure de Marie a été soumise à rude épreuve pendant toute sa carrière. Plus épais, plus sec, le cheveu blanc est plus fragile. Ça demande en fait énormément d'entretien. Pour blanchir le linge, on utilise du bleu. Pour les cheveux, c'est exactement pareil en fait. On utilise un produit bleu qui blanchit. Alors sinon, on devient blonde et alors là, c'est pas du tout. Ça marche pas du tout. On surveille les fils noirs, on n'est pas blonde, on a les cheveux blancs. Il faut les entretenir beaucoup et voilà. Quand on a les cheveux blancs, c'est pour la vie, alors autant s'y habituer. Imaginez, moi, avec les cheveux noirs, plus personne me regarderait. Ça me dérangerait, je crois.